Le Mali a toujours souhaité dialoguer avec qui veut. Et moi, je profite pour vous donner l'information. Le 31 décembre, juste à la fin des assises nationales de la refondation, le gouvernement malien a dépêché une délégation de haut niveau auprès des chefs d'État de la CEDEAO pour les expliquer le contenu des recommandations de ces assises. C'était dans l'intention de discuter et de tomber d'accord sur quelque chose de soutenable. Mais malheureusement, à notre grande surprise, ils ont fait fuiter notre document. Ils ont décidé de nous sanctionner avant même de s'entretenir avec le Mali. Et ça, c'est inconcevable. Mais la sagesse des dirigeants actuels du Mali, leur patriotisme fait que la porte n'est pas fermée. On est prêt à discuter. Le Mali est prêt à de très grandes concessions pour que le peuple malien puisse avoir la paix, mais pas à n'importe quel prix. Donc encore, c'est une très bonne chose qu'on aille à ces négociations. Nous sommes d'accord que le chronogramme doit respecter les recommandations des assises nationales de la refondation. Maintenant, qu'on aille à 5 ans, à 4 ans ou même à 3 ans, on peut dire à la limite c'est acceptable. Mais on ne peut pas aller en deçà de 3 ans. Il faut que la CEDEAO comprenne cela. Ce n'est pas à tue-tête que nous avions décidé de mener ce chronogramme de la sorte. Lorsque vous voulez faire la relecture de la loi électorale, cela va avoir un impact sur l'organe unique de gestion des élections, qu'on a appelé aujourd'hui Autorité indépendante de gestion des élections. Lorsqu'on veut changer certaines attributions de l'Autorité indépendante de gestion des élections, cela va impacter sur des attributions de la Cour constitutionnelle. Lorsqu'on veut changer les attributions de la Cour constitutionnelle, on va impacter naturellement la Constitution du Mali. Et quand on veut modifier la Constitution du Mali, on est en tout cas ramené à aller à des référendums et à changer tout le processus. En plus de cela, lorsqu'on veut faire des élections aujourd'hui au Mali, il faut qu'on puisse travailler sur la réorganisation territoriale. Cette réorganisation territoriale va nécessiter encore un grand boulot. Si on met tout cela bout à bout, on ne peut pas le finir en 2 ans et préparer des élections en bonne et due forme. C'est pour cela qu'il faut qu'ils comprennent. Le problème malien n'est pas un problème électoral, c'est un problème purement et simplement de refondation. Mais la CEDEAO était là depuis 2012. Depuis 2012, est-ce que la CEDEAO n'existait pas? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour empêcher le Mali de sombrer? Ça, c'est la question. Dans leur convention, la mauvaise gouvernance est bannie. Qu'est-ce qu'ils en ont fait quand le Mali était en train de dilapider ses sous dans la corruption, dans la délinquance financière? Aujourd'hui, ce que nous attendons de la CEDEAO, qu'ils comprennent que le Mali est un cas particulier de crise. Et cette crise a besoin qu'on aille dans un changement profond pour avoir une stabilité pour très longtemps. Ça ne sert absolument à rien d'organiser des élections et que dans 3, 4, 5 ans encore, qu'on se retrouve avec d'autres coups d'État ou d'autres soulèvements. Ça ne servira à rien.